On l'a dit, la loi Macron va arriver cette semaine au Sénat. Est-ce que vous avez l'intention de la modifier en profondeur, comme l'ont déjà dit certains sénateurs de droite? Alors, je n'ai pas moi-même travaillé directement sur l'ensemble de la loi Macron. C'est mon collègue Vincent Capo-Canellas qui a présidé la commission dite spéciale. Cette loi a été, comme beaucoup de lois qui arrivent au Sénat ou qui partent du Sénat depuis le 1er octobre 2014, date à laquelle la majorité a changé. Cette loi a été bien sûr amendée par l'ensemble des collègues sur nombre de ses points. Vous savez que c'est une loi qui est quand même très protéiforme, qui concerne beaucoup d'aspects de notre vie économique. Et je sais que la version du Sénat, ce sera celle qui sera bien sûr proposée au vote des sénateurs qui ont entendu bien sûr M. Macron sur le sujet. La position du Sénat voulue par le président, c'est d'être dans une opposition constructive. C'est-à-dire que nous estimons que la situation est suffisamment grave en France pour que notre Assemblée elle joue pleinement son rôle. C'est-à-dire que la loi, elle s'en saisit utilement. Elle l'amende, elle la corrige, elle la réoriente, mais elle la vote. Est-ce que c'est le bon véhicule législatif, entre guillemets, pour cet amendement Google, la loi Macron, sachant qu'il y a une loi création qui arrive dans les prochains mois, qui aurait pu aussi convenir? Oui, mais la loi Macron, que s'agit-il? C'est de relancer la croissance, d'après ce que j'ai Donc on est compris. vraiment Libérer l'économie. Et on est en plein dedans. Pourquoi? Parce que toute l'économie aujourd'hui est numérique. Toute l'économie est numérique. Et faire abstraction de cela dans la loi Macron est un manque. Hein. Toutes les sociétés aujourd'hui ont leur site. Toutes les sociétés aujourd'hui travaillent en utilisant bien sûr l'Internet. Donc si ce monde-là n'est pas régulé, eh bien on va bien voir que c'est pas comme ça qu'on va libérer la croissance et l'emploi et surtout soutenir nos entreprises. Or, que se passe-t-il avec cette histoire de Google? C'est que tout ça se fait au détriment de nos petites et moyennes entreprises européennes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas les moyens de la juste concurrence. Or, elles représentent quand même un certain nombre d'emplois, un certain chiffre d'affaires, et que si on ne s'empare pas du sujet, petit à petit, nous ne serons plus qu'une colonie du monde numérique. C'était le titre de mon premier rapport, rapport de 2013. qui mettait le doigt sur le fait que, sans s'en rendre compte, l'écosystème se construisait sans nous. Nous sommes très bons dans la fabrication de contenu, nous sommes très bons dans l'innovation, mais on voit bien que les deux bouts de la chaîne, de cette chaîne de valeur maintenant, eh bien, ce sont des entreprises qui ne sont pas des entreprises européennes qui les détiennent, ce sont les hébergeurs, les fournisseurs de contenu que sont les géants du net, et puis ce sont aussi les équipementiers asiatiques.